J'ai des maux de tête, j'ai des nausées, j'ai très mal à la tête là. J'ai un chauffe-eau, oui, mais... Cet appel aux pompiers est une simulation, mais ce type d'intervention risque de se répéter cet hiver. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Alexis, tu sors le monsieur? je suis mal à la tête là. La sonnerie du détecteur des pompiers ne laisse planer aucun doute. C'est une intoxication au monoxyde de carbone. Il faut aérer la pièce et sortir rapidement avant d'oxygéner la victime. On va y aller tranquillement. Vous avez envie de Je me vomir? sens fatigué, ouais, j'ai envie de vomir. Ouais. Vous habitez tout seul? Oui, je suis tout seul, ouais. Les pompiers de Haute-Vienne sont régulièrement confrontés à de telles situations. L'année dernière, au Palais-sur-Vienne, une famille, environ une dizaine de personnes pendant les fêtes de Noël. Maux de tête, nausées, vomissements. Donc 4-5 personnes qui ne se sentaient pas bien, une sixième, une septième. Après contrôle, une personne avait du monoxyde de carbone qu'on a dû évacuer aux urgences du CHU. Il a fallu s'organiser pour protéger les victimes et les pompiers eux-mêmes. On est équipé sur chaque ambulance dans le département, sur le sac de premier secours, d'un détecteur de monoxyde de carbone qui permet de détecter tout de suite la présence de ce gaz qui a pour particularité d'être inodore, incolore, insipide, donc qui n'est pas détectable par l'humain. C'est une question de tuyauterie. Quand on respire du monoxyde de carbone, le gaz vient se fixer sur notre hémoglobine. L'oxygène qui doit circuler dans tout le corps ne peut plus être transporté. Les conséquences neurologiques et cardiaques peuvent aller jusqu'au décès. Alors la principale mesure de précaution, c'est de faire vérifier ces appareils de chauffage tous les ans. Si ça s'est bouché, déjà les flammes marchent moins bien. Les flammes, elles arrivent à être jaunes. Et il y a une mauvaise combustion. Et là c'est là qu'il y a des risques de formation d'oxyde de carbone. Malgré les messages de prévention réguliers, les professionnels ont encore des surprises. Pas plus tard qu'à midi, j'ai eu un client chez qui on est intervenu pour une bricole et qui n'avait pas fait nettoyer sa chaudière depuis 8 ans. C'était dangereux? Oui. Les cas d'intoxication au monoxyde de carbone sont suivis de près par l'Agence régionale de santé. Certains comportements nouveaux posent problème. Depuis quelques temps, on a beaucoup de gens qui réalisent des rénovations de domicile ou des travaux. Les travaux se font sur toute l'année, sauf qu'en hiver, la plupart du temps, l'utilisation de groupes électrogènes se fait dans des pièces fermées et c'est ça qui est à l'origine des intoxications au monoxyde de carbone. Après, sur la précarité, on retrouve des moyens de chauffage qui ne sont pas adaptés, des barbecues, des braseros dans des pièces fermées. L'enjeu est sérieux, il y a des dizaines d'intoxications chaque année en Nouvelle-Aquitaine, avec un pic en janvier.